la troisième et certainement dernière partie de ce tutoriel d'éphéméra die cut book. Alors, j'ai préparé les papiers donc d'embellissement intérieur de la couverture. Donc, j'ai prévu le papier. Donc, vous prenez entre guillemets soit vos mesures, vous faites comme moi, hein, vous faites des petits traits de crayon et puis vous adaptez. Voilà. Donc, pour celui-ci, je vais le remplir complètement. Pour le milieu, donc vous voyez, j'ai ici mon rebord et mon rebord là. Vu que ça viendra être caché par la reliure ici, j'ai juste pris donc un papier intermédiaire, ok, donc qui viendra quand même se glisser ici et là. Et pour l'autre côté, ce que j'ai décidé de faire, eh bien, je vais coller mon papier comme ceci. Donc, on va quand même recouvrir ici, d'accord, comme ceci. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a un petit bout. Mais j'ai préparé une pochette. Voilà. Parce que de ce côté-ci, je vais faire une pochette comme ça. Et de ce côté-ci, soit je le laisse libre, ou alors je vais faire une pochette également. Mais comme je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, eh bien, c'est de décorer tout ça. Et ensuite, il nous restera à faire un système de fermeture. Donc pour ça, j'ai prévu un ruban et mes œillets. Donc je vais faire un œillet de chaque, un trou à la crocodile de chaque côté et je viendrai y mettre un œillet. Voilà. Donc cette partie-ci, à mon avis, vous allez avoir beaucoup d'accéléré parce que comment coller les papiers, ça se passe de commentaires. Donc je dépouille tout le double face et donc j'habille l'intérieur de cette carcasse. Voilà. Voilà, donc les papiers du milieu, de gauche et de droite sont collés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller la pochette. Donc je vous ai repris pour peut-être les personnes qui souhaitent toujours un petit visuel au niveau des pochettes. Voilà, donc j'ai déjà installé mon double face. Donc là, comme d'habitude, on coupe les parties dont on n'a pas besoin et on biseaute un petit peu ici pour éviter que cela ne se voit lorsque nous allons tout simplement plier le bord comme ceci. Voilà, on lui met un petit coup de plioir. On fait pareil avec la bordure du dessous. Donc, pour calculer les mesures d'une pochette, c'est simple. Vous prenez donc la largeur de votre page. Ok. Vous rajoutez un tout petit morceau pour faire le rabat. Et même chose pour en dessous. Vous regardez pour faire le rabat que vous voulez. Il y a des personnes qui aiment travailler avec des très grands rabats, style 2, voire 2,5 cm. Personnellement, sur le rabat gauche et le rabat droite, je ne vais jamais au-delà d'1,5. Et pour le rabat du dessous, je peux aller jusqu'à maximum 2 cm. Voilà. Alors, ce que j'ai déjà eu comme question, qui est très intéressante d'ailleurs, comment éviter que, lorsqu'on insère des choses dans sa pochette, que ça ne bloque? Eh bien, je vais tout simplement vous montrer comment éviter ça. Donc, on va retirer le double face. Comme vous avez pu le voir, j'ai passé du double face rouge au double face craft.
Donc le double face rouge me faisait défaut. Enfin, me faisait défaut. J'ai terminé mon rouleau et donc j'ai pris celui-ci qui vient de chez Alina Craft et qui est très bien. Donc pour éviter que ça ne coince, c'est simple. Vous rabattez celui-là sur celui-là, celui-là sur celui-là. Et lorsque vous allez coller, là, eh bien, ça ne vous gênera pas. Voilà. En tout cas, personnellement, moi, depuis que j'utilise ce système, eh bien, ça fonctionne à merveille. Par contre, ce que j'aurais dû faire, hop, c'est pas collé, heureusement. Je vais d'abord faire le trou avant de mettre ma pochette. Parce que sinon, je vais devoir trouver ma pochette. Et ça, j'ai pas envie. Alors, je vais prendre... J'y vais au pif ou je prends le milieu? Non, j'y vais pas au pif. Alors, je vais prendre le milieu, donc 8 cm, puisque on travaille avec 16 depuis tout à l'heure. Enfin, depuis le début. On fait pareil de l'autre côté. Et on va centrer nos perforations pour nos futurs œillets. Donc, je vais le mettre le plus près possible du bord pour avoir, eh bien, tout simplement de l'espace pour notre pochette de l'autre côté. Voilà, donc vous voyez, c'est une très grosse cartonnette, mais ça n'arrête pas la crocodile. Donc pour les personnes qui n'en disposent pas, effectivement, on vous recommande d'utiliser une perforatrice simple, je vais dire ça comme ça. Alors, hop, voilà. Et ici, donc où est le 8? Il est là. Voilà, donc je vais mettre mes œillets. Pourquoi pas mettre des rouges? Alors, on met les œillets, bien sûr, à l'extérieur, comme ceci. On prend sa crocodile. Je pense pas que ce soit celui-là que j'utilise d'habitude. Là, je ne sais plus lequel c'est moi maintenant. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Donc, hop. Et on y va gaiement. Donc, voilà mon aimant. Pardon. Mon œillet qui est posé. Donc, celui-ci, il va dépasser un tout petit peu, mais c'est absolument pas grave. Parce que c'est de ce côté qu'on va mettre la pochette. Donc, il faut que ce soit le plus près du bord possible. Donc, voilà mes œillets qui sont placés. Alors, on va mettre le ruban avant de mettre la pochette. Donc, je vais prendre mon ruban. Je vais le couper en deux pour avoir les deux mêmes morceaux. Je vais le plier en deux et le passer tout simplement dans mon œillet. Je passe dans la boucle. Et voilà mon système de fermeture qui est en place. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à poser ma pochette. Voilà. Donc, un petit coup de plioir, hein, c'est toujours pas mal. Libre à vous de venir décorer ici. Donc là, nous avons notre pochette côté droit. Côté gauche, on va y mettre bien sûr la seconde partie du ruban pour la fermeture. On passe dans la boucle. Et c'est OK. Donc, on aura un système de fermeture comme ceci.
Voilà. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est coller notre composition d'enveloppe. D'accord? Donc je vais déjà retirer le double face que j'avais mis ici, si vous vous souvenez bien, pour sécuriser eh bien, les différents liens qui attachent nos enveloppes. Et je vais tout simplement lui ajouter de la colle de reliure, donc colle blanche un peu particulière que vous pouvez trouver sur le site FDeco. Bien se positionner comme on a mis de la colle, on peut encore bouger un petit peu, donc nos soussailles, et voilà. Donc, et quand vous avez entre guillemets la bonne position pour eh bien votre ensemble, et bien voilà, il vous reste à fixer le tout entre les différentes enveloppes. Là, il y a un petit morceau qui m'embête. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est terminé. Donc, on va le fermer pour voir un peu ce que ça donne lorsqu'il sera reçu par la personne à qui il sera destiné. Donc, il va se présenter comme ça. Voilà. Alors, maintenant, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, hein, tout simplement, de décorer votre tranche, de décorer ici, de mettre éventuellement un ruban ou de la dentelle pour de la finition. Ok. Vous pouvez même pousser la déco si vous le souhaitez. Donc ici, à y mettre de la dentelle ou du ruban également. Ça, c'est à vous de voir. Donc ici, vous pouvez également décorer votre pochette. Moi, j'y suis allée bien entendu au plus simple. Donc pour vous permettre de le réaliser vous-même et ensuite de laisser libre cours à votre créativité. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Hein, c'est fait pour ça. Donc si vous avez des choses que je n'ai pas bien expliquées, utilisez également l'espace commentaire ou éventuellement des messages privés ou mails sur mes différents réseaux. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt mes poppies. Ciao!